En France, toujours sans surprise, députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord sur le budget. Échec de la commission mixte paritaire qui regroupe sénateurs et parlementaires. Résultat, le texte ne sera pas adopté avant la fin de l'année. Il faudra très probablement une loi spéciale. On parle de tout ça avec Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Antoine. Notre chroniqueuse politique ici à France 24. Échec, je le disais, de cette commission mixte paritaire. Flore, c'était pas vraiment une grande surprise. Non, parce que cette commission mixte paritaire, aussitôt commencée, aussitôt terminée, elle a duré un peu moins de 30 minutes. Donc en effet, 7 députés, 7 sénateurs qui s'étaient réunis pour tenter de trouver un compromis sur le budget de l'État. Bon, bah voilà, ils ont assez vite conclu que le chemin était introuvable. Les sénateurs à droite étaient très remontés contre le gouvernement. Alors pourquoi ? Parce que sur le budget de la sécurité sociale, rappelez-vous, Sébastien Lecornu avait fait nombre de concessions à la gauche, budget de la sécurité sociale qui a d'ailleurs été adopté définitivement mardi, donc nombre de concessions à la gauche, dont la suspension de la réforme des retraites qui avait qui ne plaisait absolument pas au Sénat, à la droite d'ailleurs en général. Donc là, ils se sont dit... On a un peu fait le dos rond sur le budget de la sécurité sociale. Maintenant, c'est terminé. Terminer les compromis avec la gauche. Et en fait, ils veulent un peu imposer leur projet, quoi. C'est-à-dire moins d'impôts et plus d'économies. C'est un peu l'inverse de ce que veut la gauche. Donc forcément, cette commission mixte paritaire n'a pas été concluante pour ces raisons. C'est-à-dire que chacun campait sur ses positions et ne voulait pas de ce que voulait l'autre, etc. Le Premier ministre a réagi sur Twitter. Alors lui, il dit que la responsabilité de cet échec, c'est en partie à cause des sénateurs de droite qui, la veille, avaient été accusés, critiqués par son entourage, avaient accusé la radicalité des sénateurs. D'ailleurs, il dit, le Premier ministre, dans ce tweet, « Je regrette néanmoins l'absence de volonté d'aboutir de certains parlementaires, comme nous pouvions le craindre malheureusement. » Idem du côté des socialistes, le chef de file du groupe PS à l'Assemblée nationale accuse aussi la droite sénatoriale d'être la responsable de cet échec. L'intransigeance de la droite sénatoriale coûte cher, peut-on lire dans ce tweet de Boris Vallaud. Et puis alors le reste de la gauche, elle remet la faute sur le dos de l'exécutif. Bruno Retailleau, patron des Républicains également. Donc vous voyez, on voit que ça se tend et que chacun remet la responsabilité sur l'autre de cet échec de cette commission mixte paritaire. Mais toujours est-il que ça ne fait pas avancer le budget de l'État. Justement, pour faire avancer ce fameux budget de l'État, alors les délais sont apparemment trop courts pour que ce budget soit adopté en temps et en heure, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Il faudra très probablement, Flore, passer par ce qu'on appelle une loi spéciale. Oui, exactement. Donc le Conseil d'État va être saisi pour un projet de loi spéciale qui sera sans doute présenté en Conseil des ministres ce week-end et voté au Parlement mardi au plus tard, mardi 23 décembre. Donc cette loi spéciale, c'est un pansement. Ce n'est absolument pas quelque chose qui peut durer dans le temps et toute l'année 2026. Ça permet juste de reconduire le budget 2025 sur l'année 2026 et surtout de prélever l'impôt et finalement que les administrations fonctionnent. Mais ça a des conséquences. Ce n'est pas anodin, cette loi spéciale n'est pas anodine. Déjà, il n'y a pas de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que des gens qui ne payaient pas d'impôt jusqu'à maintenant, pourraient entrer dans l'impôt. Donc ça va durer jusqu'à temps que le pays se dote d'un budget. Alors ça peut être en février, en mars, en avril, le temps qu'un compromis soit trouvé, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On voit que c'est extrêmement compliqué. Pas de revalorisation non plus des aides, donc il y aura une perte vraisemblablement de pouvoir d'achat. Et puis sans budget, il y avait des crédits qui étaient prévus dans le budget 2026, notamment par exemple pour la défense. On savait que le ministère de la Défense devait s'octroyer une aide de plus de 6 milliards d'euros. Pour l'instant, c'est suspendu. Pareil, du côté, on vient d'en parler, des aides aux agriculteurs. Certaines aides qui devaient leur être attribuées seront là encore suspendues, ce qui n'est pas une bonne nouvelle ni pour eux, ni pour le gouvernement qui tente d'éteindre l'incendie. Et puis pour le gouvernement, une loi spéciale, c'est 12 milliards d'euros de coûts. Donc vous voyez, ça alourdit encore la dette qui est déjà énorme. Alors Sébastien Lecornu, avec cette méthode du compromis de la discussion, va recevoir lundi les responsables politiques. Il veut maintenir cette méthode et c'est à tout prix de trouver un compromis sur le budget de l'État. Il ne veut pas recourir au 49.3. Il s'y est engagé d'ailleurs. Il s'y est engagé exactement, mais là il est poussé par la gauche, la droite d'y recourir, mais pour l'instant le Premier ministre semble camper sur ses positions et estimer qu'un compromis peut éventuellement être trouvé. Mais c'est vrai que le budget de l'État n'est pas le budget de la sécurité sociale et c'est beaucoup plus compliqué de trouver un compromis avec les partis d'opposition sur un budget de l'État. Le budget qui est toujours un très gros marqueur politique ici en France. Merci beaucoup Flore pour votre décryptage. Flore Simon,